Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes de nouveau, à peine 4 mois après le précédent texte sur ce thème, saisis d'une proposition de loi relative à l'école inclusive. Je tiens à redire l'importance de l'accompagnement des enfants handicapés au cours de leur scolarité. Un accompagnement qui est depuis longtemps insatisfaisant. Nous ne pouvons que nous réjouir que la représentation nationale s'empare une nouvelle fois de cette problématique, à laquelle le gouvernement s'attelle avec force, par l'action conjuguée de Sophie Cluzel et de Jean-Michel Blanquer. Toutefois, nous regrettons ce calendrier très serré, trop serré. En effet, une consultation des acteurs est en cours et doit aboutir à une restitution en février. Nous aimerions, pour légiférer, connaître le contenu de ces échanges qui se déroulent actuellement. Nous aimerions construire une solution avec les AESH et non imposer des solutions toutes faites par la loi. Nous aimerions qu'à l'heure du grand débat national, l'éthique du dialogue soit respectée à tous les échelons. Nous aimerions ne pas passer par-dessus la tête des acteurs engagés dans la concertation. Le groupe Mouvement démocrate perçoit donc cette proposition de loi comme une opportunité de participer à la réflexion actuelle, de débattre, de proposer. Nous avons déposé des amendements à cette fin. Car, rappelons-le, l'accompagnement des élèves handicapés pose un vrai problème. Cette année, 340 000 enfants en situation de handicap doivent être scolarisés. 175 000 d'entre eux nécessitent un accompagnement. Ce dernier chiffre est en hausse de 6% par rapport à la précédente rentrée. Les premiers jours de l'année scolaire ont révélé un reliquat de retard et de dysfonctionnement dont nous ne pouvons nous satisfaire. Les questions liées au délai et à la continuité de l'accompagnement sont particulièrement saillantes, mais elles ne peuvent s'imposer par le seul fait d'une loi. Il est de notre responsabilité de continuer à travailler à l'amélioration de l'accueil de ces enfants. De nouveaux outils se développent. Création de 3 500 postes d'AESH à cette rentrée. Assistance aux familles, développement des ULIS, création de nouveaux outils pédagogiques pour les professeurs, etc. Et la concertation doit à présent nous permettre d'aller plus loin et de développer une approche globale. Dans ce contexte, la proposition de loi pour une école vraiment inclusive a le grand mérite de permettre à notre commission de débattre sur ce sujet central. Et le groupe Mouvement démocrate et apparenté souhaite se saisir de cette occasion pour rappeler 3 principes importants qui, pour notre famille politique, se doivent de guider notre réflexion. Premièrement, les politiques publiques doivent tenir compte des différents degrés de handicap pour orienter l'enfant vers la structure qui lui sera la meilleure. Si les contacts entre enfants handicapés et non handicapés sont à rechercher autant que faire se peut, placer par principe un enfant handicapé en milieu scolaire peut aussi lui être préjudiciable. La personnalisation est donc la clé. Deuxième principe, il est indispensable de réfléchir à l'accompagnement des personnes enfants ou adultes en situation de handicap en termes de parcours. La continuité du parcours, la lutte contre les ruptures doivent être une priorité. Cela à chaque étape de la vie, dans la continuité du rapport Pifto, mais également à l'échelle de la journée de l'enfant. C'est pourquoi nous accueillons favorablement la proposition à l'article 3 d'une meilleure association des accompagnants au parcours de l'élève. Troisième principe, sur un tel sujet, il est important de ne pas jouer de démagogie et de prendre le temps de bâtir des réponses à la hauteur de la situation. C'est pourquoi le groupe Mouvement démocrate et apparenté souhaite que ce texte soit discuté et que les débats en commission et en séance puissent donner lieu à des avancées concrètes qui devront être amplifiées par la suite, à la lumière des conclusions de la concertation qui se tient en ce moment même. Je vous remercie.